Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu ce matin pour nous avoir encore permis de nous retrouver ensemble dans sa maison et afin de l'adorer, le célébrer et méditer sa parole. Certes, la parole qui transforme nos vies et qui nous donne de lui être agréable. Alors à ce moment, nous avons déjà prié. Nous allons prendre nos Bibles et je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu avant de nous asseoir. On se tient debout, tout le monde. Et nous allons faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Le chapitre 60. À partir du verset 1. Ésaïe au chapitre 60. À partir du verset 1. Là, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes régnons. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous voudrions au travers de ce texte méditer sur un point très capital et essentiel pour notre vie sur terre, et aussi le fait que nous avons la responsabilité, nous sommes appelés à rayonner, à manifester la gloire de Dieu, à témoigner de lui partout où nous sommes, au travers de tout ce que nous faisons. Alors ce texte, je vous propose comme thème, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. C'est un signe quand même fort qui marque le départ d'une action, d'une prise de décision, d'un engagement. À plusieurs reprises, Dieu a exhorté son peuple, tel que le peuple d'Israël, qui était donc au pied du Sinaï pendant très longtemps. Dieu, au travers de Moïse, a dit à son peuple, Israël, tu as assez duré ici, lève-toi et pars de ce lieu. Je pense que le prophète Élie également, Dieu a repris la même expression en disant à Élie, lève-toi et va au fleuve de Kérit. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus ne s'est pas dérobé de ça. Il disait à ses disciples un jour, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. C'est très important. Le texte est une prophétie qui s'est accomplie depuis que l'évangélisation du monde a commencé à être effectuée. Si vous lisez Matthieu 4, à partir du verset 17, vous verrez l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Et jusqu'à nos jours, cette prophétie s'accomplit. Chaque jour que Dieu fait, cette prophétie s'accomplit. Et quand Ésaïe recevait ce message de la part de Dieu pour les habitants de Juda et de la ville de Jérusalem, vous voyez dans ce texte, c'est la ville de Jérusalem qui est personnifiée ici. Jérusalem est présentée sous l'image d'une personne où Dieu s'adresse à tout son peuple comme étant une seule personne. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Et
Quand nous revenons un peu pour replacer ce texte dans son contexte, nous verrons que Ésaïe, il a exercé son ministère sous le règne de 4 rois qui se sont succédés. C'est le roi Osias, le roi Akaz, le roi Jotam plutôt, le roi Akaz et le roi Ézéchias. Et quand vous lisez le livre des rois, à l'époque où ces personnes dirigeaient le peuple de Juda, vous allez comprendre un peu, du moins ce qu'Ésaïe est en train de dire, exhortant le peuple à se lever, à prendre conscience de ce qu'il devrait être, ou de ce qu'il doit être en réalité aux yeux de Dieu. Puisque c'est de ça il s'agit. Lève-toi parce que ta lumière est là. Au temps d'Ésaïe, il a prophétisé en vision du Messie. Mais pour nous aujourd'hui, c'est la réalité qui est là. Il dit, lève-toi, prends ta responsabilité. Et sois éclairé parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Parce que le peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse de leur dire, c'est moi l'Éternel qui suis ta gloire. C'est moi l'Éternel qui suis ta gloire. Vous vous rappelez au temps du sacrificateur Élie, il y a un nom qui a été donné à un de ses enfants. Ce nom était quoi? La gloire de l'Éternel est partie. Ils ont dit Ikabod. La gloire est partie. Et Israël est devenu quoi? Ville. C'est pour dire qu'au temps du ministère d'Ésaïe, la gloire de Dieu était partie. Et le peuple de Dieu ne ressemblait à rien d'autre que des personnes dont les ennemis pouvaient se disposer d'eux comme ils veulent, quand ils veulent, alors que celui sur qui lève la gloire de l'Éternel n'est pas appelé à être déshonoré devant son ennemi. Ou bien, mais vous ne répondez pas avec conviction, hein? Ah oui. Comment se fait-il que le peuple de Dieu qui a la gloire de Dieu, les autres nations tremblaient lorsqu'on parlait du peuple d'Israël? Pourquoi les nations, à un moment donné, n'ont plus eu peur et se sont emportées même contre le peuple de Dieu, sans être inquiétées? Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et au temps d'Ésaïe, particulièrement au temps du roi Osias, c'est comme si le temple même était fermé. La maison du Seigneur était fermée. Et Ésaïe est venu au temple. C'est là que Dieu s'est révélé à lui. Il a commencé à pleurer. Il a pris conscience de la situation spirituelle dans laquelle vivait le peuple à l'époque. Il a pleuré. Et Dieu a posé la question, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, mais moi, je suis prêt, envoie-moi. C'est là que Dieu l'a envoyé. Il faut commencer à parler au peuple, à ce que le peuple prenne ses responsabilités pour vivre devant Dieu et devant les autres nations. Et le règne du roi Akaz, ça c'était encore grave. Et Jotam plutôt et Akaz, c'était très grave parce qu'ils ont même remplacé l'autel qui était dans la maison du Seigneur par une idole venant de la Syrie. Quand vous lisez la Bible, vous voyez comment c'était très déshonorant. Le peuple de Dieu était humilié, confondu aux autres nations. Alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est là qu'Ésaïe a invité le peuple à se ressaisir. Et pendant qu'Ésaïe exerçait son ministère, il était soutenu par le prophète Michée pour parler des mêmes choses. En ce moment, Amos était en train d'appeler le peuple d'Israël à la raison aussi, parce que eux aussi ils s'étaient laissés aller au déshonneur. Revoyons un peu ce contexte. C'est pourquoi j'ai dit que ce message est une bonne nouvelle. Où Ésaïe a annoncé le peuple de Juda qu'un temps viendra où il dit, lève-toi, sois éclairé, prends conscience, réalise
l'état spirituel dans lequel tu te trouves. Il ne faut pas faire un faux diagnostic. Il faut être honnête avec toi-même. Il faut être honnête avec toi-même. Et revoir. Parce que le peuple de Dieu n'est pas appelé à subir les tortures de l'ennemi. Et quand l'homme est avilisé par le péché, assailli par les démons, cloué par la maladie, vous croyez que ça rend honneur à Dieu? Vous croyez que ça glorifie Dieu? Tout ce qui déshonore l'homme ne rend pas gloire à Dieu. Parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il t'a créé à sa ressemblance. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te voit dans cette situation, tu es en train de te débattre et tu ne prends pas conscience, il ne sait plus ce qu'on va dire encore pour toi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu fasses l'état spirituel dans lequel tu te trouves, sans complaisance. Sans complaisance. Si réellement tu veux voir la gloire de Dieu sur toi et dans tout ce que tu fais. Sinon, c'est ce que Dieu a dit. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'Éternel te remet à ta place. Israël avait laissé ça. Quand vous lisez l'histoire de leur délivrance, Dieu les a dit au travers de Moïse, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Ou bien, c'est ça, non? Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Israël, je te donnerai la supériorité. Et c'est moi l'Éternel qui suis ta gloire. C'est moi. Tu ne jureras par aucun autre Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, regardez comment les choses se sont tournées. Les ennemis ont commencé à fondre de toutes parts. Ce qu'on ne devrait même pas voir en Israël, c'est ce qui même était exalté en Israël. Ce que Dieu interdisait, c'est ce qu'Israël voulait faire. Israël voulait ressembler aux autres nations. Conséquence, la gloire de Dieu est partie. Mais comme Dieu a créé l'homme à son image, il ne change pas ses desseins. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, dans le Nouveau Testament, Matthieu 4, le verset 17, quand vous lisez Matthieu 4, le verset 17, il a dit là-bas que dès cet instant, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Ressaisissez-vous. Changez de mentalité. Prenez conscience. Dieu vous a destiné à sa gloire. Il m'a destiné à sa gloire. Il t'a destiné à sa gloire. Il ne t'a pas destiné à la situation de défaite dans laquelle tu vis, tu te bats, tu essaies de t'en sortir et tu n'arrives pas. Il ne t'a pas destiné à cela. Il suffit de prendre conscience. Parce qu'il dit que autant de gens disent que ta lumière arrive, mais nous, la lumière est déjà là. Cette lumière, c'est Jésus-Christ, il est là. C'est pourquoi Paul a dit aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vous voyez les trois premiers rois du temps d'Ésaïe, Ozias, Jotam et Akaz. Ah, vous voyez leur règne là. Ce sont des gens qui n'ont même pas compris ce qu'Ésaïe a dit. J'étais content quand les ennemis dominaient sur eux. J'étais très fier. Jusqu'à ce que Akaz même se propose de prélever des impôts pour payer au roi de la Syrie, pour qu'il vienne le sécuriser son territoire et le défendre en cas d'agression. Ah oui. Il était en quelque sorte un vassal du Syrien, du roi de la Syrie. Et quand son fils Ézéchias, lisez 2 Rois 18 à partir du verset 1er, quand son fils Ézéchias est monté au trône, la Bible dit qu'Ézéchias a
marchait dans les voies de l'Éternel comme son père David. La Bible n'a pas connecté Ézéchias avec son père Akaz, ni son grand-père Jotam, ni son arrière-grand-père Osias, ni à Asa, ni à Josaphat, ni à Abijah, ni à Roboam, ni à Salomon. Mais la Bible connecte Ézéchias avec David. Pourquoi? Ézéchias a entendu la prophétie d'Ésaïe. Il a bien compris. Regarde, il était dans l'Ancien Testament, il a bien compris. Et il a pris la résolution, il a dit, à partir de maintenant, c'est fini. On va régler ça une fois pour toujours. Moi, je ne verserai plus un roi comme impôt au roi de Syrie. C'est fini. C'est fini. Et la Bible dit qu'il s'est fortifié dans le Seigneur. Et il a pris son indépendance, sa délivrance. Il sait, ta victoire là, ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de toi, c'est ton choix, ton engagement, ta décision, c'est tout. Sinon c'est disponible. Jésus est là, la lumière est là. Ta guérison là, ça dépend de toi. C'est comme ça. Ézéchias a dit, pas question. Et quand vous lisez la suite du récit, vous allez voir qu'il s'est attiré d'ennemis. Les ennemis l'ont combattu. Est-ce qu'ils ont vaincu Ézéchias? Est-ce qu'ils l'ont vaincu? Ils n'ont pas vaincu Ézéchias. Même le grand roi de la Syrie s'est dressé contre Ézéchias, mais il a échoué. L'ange de l'Éternel a intervenu pour combattre, pour sauver Ézéchias. Parce qu'il a compris, c'est mon temps, ce n'est plus le moment pour le chrétien, pour le peuple de Dieu de gémir et de croupir sous le poids de la domination de l'ennemi, du diable. Ce n'est plus le moment d'autoriser le diable de te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu ne dois plus te soumettre à aucun dictat de la part de tes ennemis. Tu dois régler cette question-là une fois pour toujours. C'est pourquoi, s'il y a à se repentir, il faut se repentir. S'il y a des choses à restituer comme Zachée, il faut faire la restitution. Pour ne pas avoir quoi que ce soit à devoir à qui que ce soit. Parce que le temps passe. Mais le peuple de Dieu, où est la gloire de l'Éternel sur toi? La Bible dit que la gloire se lève sur toi. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Et nous savons par-dessus tout que c'est au travers du péché, au travers de la chute, que ce déshonneur s'est installé. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Jésus-Christ est venu. Il a réglé ce problème. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Christ en moi, l'espérant de la gloire. Christ en moi, l'espérant d'être guéri. Christ en moi, l'espérant d'être délivré totalement. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et dit que des nations même marcheront à ta lumière. Des peuples viendront à toi. À cause de la gloire de Dieu qui va se lever sur toi. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Et chacun de nous doit s'engager personnellement pour sa propre vie. Engage-toi personnellement pour répondre à ce que Ésaïe a prophétisé il y a plus de 700 ans. Et il y a plus de 2700 ans. Il faut répondre à cela en prenant un engagement ferme de vivre et de marcher selon la lumière qui est celle de Jésus-Christ. Et si tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire est une réalité pour toi. La guérison est disponible puisque Christ a tout réglé. Si dans l'Ancien Testament des hommes ont eu le courage et qui n'avaient pas toute la lumière comme nous l'avons aujourd'hui, tels que les Ézéchiel et David,
Et nous qui sommes dans la réalité, qu'est-ce qu'il y a à dire? Que le Seigneur nous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons prier ensemble.